Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes le lundi 7 décembre 2015. Voilà, je voulais vous faire une dernière vidéo sur l'année 2015. Voilà, pour vous expliquer un petit peu ce matin sur le DAX, et puis cet après-midi je vais passer en mode Forex. Écoutez, ce matin, je suis pas parti très tôt, donc vous voyez, ouais, alors j'ai peut-être quelques petites dédicaces à tous les gens qui m'ont bien aidé et à bien trader. Donc là à gauche c'est du 2 minutes. Alors pourquoi 2 minutes? Simplement parce que c'est une période que j'utilisais dans le temps, que j'ai un petit peu oublié. Et puis sur Twitter, voilà, référence à Catherine qui est une super tradeuse de DAX, qui est une alors je sais pas si on dit scalpeuse ou scalper, enfin bref, qui scalpe, qui joue en intraday et qui a des très bons résultats avec des graphes simplifiés, et ça je trouve ça super, et je lui fais un petit coucou. Voilà, et donc elle m'a dit, souviens-toi du 2 minutes, et donc je me suis remis en 2 minutes. Effectivement, le 2 minutes, ça me parle pas mal, parce que ça évite toutes les fausses données qui sont peut-être récurrentes en 1 minute. Alors après, ça dépend de chaque personne, hein. Je sais que Rodolphe Stéphane joue lui avec trade avec du 50 secondes. Voilà, donc après, voilà, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous pouvez trouver. Donc pour les questions en fait basiques, 2 minutes, comment on fait 2 minutes? Tout simplement, il faut le faire à la main, hein. Vous mettez en 1 minute et vous cliquez après, là à l'endroit, vous grisez, vous bleuissez, vous mettez 2 à la place de 1, tout simplement, et ça vous donne du 2 minutes, hein. Je dis ça pour les gens qui me demandent généralement comment on peut transformer. Donc sur ce graphe de minutes, j'ai aussi c'est un multiframe, donc il y a du 15 en bas, et il y a le 1 heure qui doit être là-haut, voilà, au cas où ça me donne des petites infos. Ok, et donc à droite j'ai mon graphe en 15 minutes, voilà. Tiens, ça remonte, bon, j'ai bien fait de sortir. Donc ce matin on est bulle de chez bulle. Cette ligne là on se met avec le graphe 15 minutes. J'ai rajouté, c'est la ligne médiane des bandes de Bollinger H2 3.0, et qui me donne vraiment l'équilibre entre bulle beurre. Alors là plutôt pour de l'intraday ou pour la journée. Donc, vous voyez, ce matin on a fait quelques petites quelques petites touchettes. J'ai fait juste 3 pips, puisque c'est mon take profit habituel dans les zones de force scalping, donc j'ai dû en faire plusieurs. Et puis après on est passé au dessus, donc vous voyez, ce matin c'était du short, et puis dès qu'on est passé au dessus, je suis passé en mode long, et donc j'ai débouclé le dernier. Vous voyez, donc tout là-haut 43, ce que j'avais dit. Après arriver dans cette zone, puisque cette zone là correspond, voilà, je l'ai enlevé la zone, puisque maintenant je vais passer au forex cet après-midi. Voilà, correspondait à cette zone là, le plat ici. Ok, d'accord, donc je vais pas le mettre là, vous avez compris. Donc cette zone là, c'est vraiment une ligne pour moi, voilà, tous les petits escaliers là, en Ishimoku 15 minutes. Mais ça, pour ça, encore une fois, référence Kali et Cypressat Patrick Riguet. Donc vous voyez avec eux, ils vous expliqueront ça mieux que moi. Bon, ça faut vraiment se le mettre dans le crâne. Après, si ça passe, le deuxième ça sera 11 036, et si ça passe, on a toute cette grande ligne à remonter, et donc on peut aller vers 11 205, qui correspond à peu près à notre bonne Bollinger H2 supérieur, tiens, comme par hasard. Donc voilà, pas de secret pour ça. Et donc une fois que vous maîtrisez bien, vous tradez, Donc ce matin aller-retour, et puis dès qu'on est passé au dessus, pour moi c'était fini les shorts, Voilà, ça a résisté une fois, donc hop, et arrivé là-haut, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une petite descente. J'ai annoncé sur Twitter, j'avais mis 10 points, et puis finalement, comme je suis redevenu devant avant que ça déboucle en live, voilà, j'ai fait 16 une fois, puis 10 après. Donc vous voyez, 16 là, et puis un dernier j'ai repris quand on a recassé la base, et voilà. Et pourquoi on s'est arrêté là d'après vous? Tiens, je vais vous montrer, regardez, Schikulinger il est là. Schikulinger il était là ce matin, tiens, le long. Même si on partait qu'avec ça, regardez toutes les infos que vous avez. Kijun 15 minutes, ça croise en bas, le MACD 0 retard, la stock, on est pile poil sur la Kijun, on fait
un Chikullinger. Donc même si on part pas au-dessus tout de suite, on peut attendre de passer au-dessus la MM25 en 15 minutes, ce qui correspond au Chikullinger. Ok, on est pile poil là, hein. Donc là c'est vraiment une zone, voilà. Et donc en plus, souvenez-vous qu'à partir de 9h, et quelle heure il était, 9h, bah voilà, sur la bougie de 9h, voilà, de 8 à 9 on yoyote souvent, et à 9h on décide de la matinée. Et donc on est sorti, et ben voilà, c'est bulle, hein. C'est encore bulle là, on n'est pas rentré. Et là, regardez, toc, où est-ce qu'on est à un moment donné retourné ici? Parce que voilà, on est retourné dans cette zone là, ça a touché, ça a failli, Chikullinger annulé, ça a failli rentrer. C'est une base là, c'est une base. Donc base support, donc tant qu'on est au-dessus, c'est toujours bulle, hein. Et on peut donc aller jusqu'à l'escalier suivant. Celui-là il est petit. Hop, pourquoi pas 10 000 ou 10 990, non, même 11 000 je pense, ouais, 10 980. Et après, remonter aux autres escaliers, 11 040. Ok, ça vous donne des zones, il ne s'agit pas de shorter à fond et de, voilà, comme moi j'ai peut-être tendance à faire au départ, quand vous ne savez pas, mais vraiment, ça vaut le coup d'apprendre Ishimoku et en plus de mélanger, malgré ce que certains puristes vont dire, à d'autres indicateurs qui vous parlent. Vous voyez, là par exemple, là je rentrerai pas short parce qu'on est sur la zone de nouveau. Donc là, voilà, là, moi à mon avis, on a touché une fois, deux fois. Là, ça croise à la hausse, là, ça peut croiser à la hausse. Je sais pas ce que ça va faire cet après-midi, mais on peut bien remonter même jusqu'à sous le nuage H1, 11 035, 11 045, voilà, dans cette zone-là, qui correspond au deuxième petit escalier. Ok. Voilà, donc écoutez, autrement, bah écoute, rien de spécial. Donc je vais me mettre en mode Forex cet après-midi, puis on va aller trader un petit peu sur l'USD CAD, le CAD JPI, voilà, qui est en bas, l'USD JPI, qui est pas mal, et puis GBPUD, et puis on ira voir, je crois que l'USD CAD aussi est pas mal. Donc écoutez, on va aller voir tout ça. Sur ces bonnes paroles, je vais arrêter la vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. Faites attention toujours, hein, le mois de décembre, le fameux rallye de la troisième semaine, bon, c'est normalement ce qui se passe. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, on verra bien. Moi je fais déjà une superbe année, ça m'a rattrapé toutes les pertes que j'avais faites depuis 10 ans maintenant que je traite, donc ça fait, j'ai mis 4 ans où j'ai beaucoup perdu et je mets donc 5 ans, et c'est cette 5e année qui me fait passer en positif sur la totalité de ces 10 années. Donc vous voyez qu'il faut être patient, mais là je booste vraiment, donc je vais réduire mon levier pour pas faire de bêtises en fin d'année, et puis je m'arrêterai surtout avant Noël. Je vais aller dépenser un petit peu mes sous au soleil. Voilà, je vous souhaite à tous donc une belle journée, une belle fin d'année, et puis on reprendra les vidéos peut-être en début d'année prochaine pour faire un petit peu le bilan et vous dire exactement où on en est. Donc je vous souhaite à tous encore une fois bonne fin d'année et je vous dis à plus.